Troisième remarque, puisqu'il faut faire court, moi je mets en garde nos collègues de la France insoumise, ce que rappelait il y a un instant le rapporteur. Toutes les questions, au fond, sont légitimes. On est là dans un débat que je trouve parfois trop ouvert sur ces sujets-là. Mais enfin, il y a un moment où les arguments écrits ou oraux et les amendements semblent nous expliquer qu'au fond, s'il y a du terrorisme, c'est parce qu'il y a des ventes d'armes à des pays ou à des groupes qui se retournent. Il y a un moment où vous allez nous expliquer que nous sommes responsables, ceux qui ont été au gouvernement, de ce qui est en train de se passer. Et je vous mets en garde, mais très directement, sur ce type d'argument qui est spécieux, qui en plus repose sur des... on pense qu'on a des informations, des ONG disent qu'on a des informations, il faut être précis dans ce cas-là, sur la question des ventes d'armes, y compris aux pays que vous avez évoqués, Qatar ou Arabie Saoudite, les choses sont claires, ou alors produisez vraiment des arguments. Mais là, on ne peut pas être de l'on dit, ce sont des choses suffisamment graves, ça concerne des relations entre États, et puis ça concerne aussi les hommes et les femmes qui sont morts. Enfin, dernier point, pardon Monsieur le Président, mais il y a un soldat des forces spéciales qui vient de mourir, dans des conditions spécifiques. Et nous le savons, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, que d'une manière ou d'une autre, je vais vite, nous avons soutenu les Kurdes. Vous remettrez en cause une politique spécifique du ministère des Affaires étrangères et de la Défense pour ce pays. Attention, parce qu'avec ce genre de théorie, on peut à ce moment-là se retrouver à ne pas aider des peuples